Une deuxième petite vidéo, mon petit souci avec mon logiciel de screencast qui ne me permet pas de faire des vidéos de plus de 15 minutes, donc je vais séparer ça pour continuer sur les squelettes et parler du problème du référencement sur ce site qui maintenant n'a plus qu'une page. Effectivement, quand j'ai plus qu'une page, j'ai toutes les métadonnées qui sont associées à cette page qui existent en une seule version. Le titre de la page ici, ou les mots-clés, toutes les métadonnées pour les moteurs de recherche, les comportements à adopter, ils vont exister sur la page index, donc en pratique qu'une seule fois. Donc là encore, il va falloir faire en sorte que ce qui va s'écrire ici dans les métadonnées mots-clés, description, comportement des robots, le titre, on puisse avoir des valeurs différentes en fonction de la page réelle qu'on va afficher ici, de notre page, ma page 1, ma page 2, Lost in Space, en fonction de ce que je fais. Pour faire ça, et bien là encore, on a nos petites variables qui me permettent de savoir quelle page je vais devoir afficher. On va utiliser cette petite variable pour savoir quel contenu de mots-clés, de titres, de métadonnées, de méta-informations je vais devoir aller chercher. Donc pour ça, une petite astuce, on va, vu que mes pages ici dans la fiche, je mets ma page 1.php, ma page 2.php, ma page 3, ma lostinspace.php, ben on va utiliser comme nom pour nos pages de config-ma page 1.php, config-ma page 2.php. Ce qui fera que quand on aura ici résolu qu'est-ce qu'on doit mettre dans la variable affiche, on pourra faire une variable config qui sera la concaténation de config-ce qu'il y a dans la fiche. Et ensuite, il faut créer ces petits fichiers-là, donc fichier de config, par exemple config ma page 1.php, où on va avoir une variable title qui prendra titre de la page 1, une variable keywords qui prendra mot-clé de la page 1, et ce qui fait que sur ma page index, ici, j'irai chercher cette variable-là, mon keyword, mon title, défini par mon fichier de configuration. Alors ce qui se passe, c'est que si j'ai des fichiers, comme par exemple Lost in Space, pour lesquels j'ai pas fait de fichier de configuration, on va se retrouver avec des bugs. Puisqu'au niveau du code, il va se dire, bon, je vais prendre affiche, c'est Lost in Space. Il va dire donc config, c'est config-lostinspace.php. Et puis ici, quand je vais faire l'inclusion, il va se dire, ah bah non, ça n'existe pas ce fichier. Donc là, on a un arrobas, c'est bien une inclusion qui ne se fait que si la page existe. Donc très bien, pas d'inclusion. Mais quand ici, on va vouloir chercher le contenu de ces mots-clés, ces variables-là n'existent pas. De leur keywords, de leur description, elles ont nulle part été définies. Donc on va rajouter ici une petite inclusion d'un fichier de config par défaut, dans lequel on va mettre les mots-clés, les titres, descriptions, ces métadonnées, qui serviront pour toutes les pages pour lesquelles on n'aura pas fait de fichier de config. Si on retourne sur le site, il n'y a pas de page de configuration pour Lost in Space. Quand je vais aller sur une page qui n'existe pas, on voit que c'est bien le titre par défaut qui s'affiche. Quand je vais page 2, c'est bien le titre de la page 2, page 1, c'est bien le titre de la page 1. Si je veux plus avoir cette histoire de titre par défaut, enfin, je vais l'avoir toujours pour les pages, mais que je me dis par exemple Lost in Space, je veux que les gens ils sachent qu'ils arrivent sur une page qui leur dit que c'est une erreur 404, eh bien, on va créer un nouveau fichier de config. Donc, hop, on va récupérer tout ça, un nouveau fichier qu'on va mettre avec les autres, qui va s'appeler config lostinspace.php. Et puis dedans, on va laisser les mots-clés par défaut, mais on va mettre comme titre vous êtes perdu. Et on va retourner voir ce qui se passe dans notre code. Quand on retourne page 1, j'ai bien titre de la page 1, et quand on va aller page 3, mon nouveau titre c'est vous êtes perdu. On a solutionné cette histoire de configuration pour la page Lost in Space. Si on crée une autre page, si elle n'a pas de fichier de config, elle ira bien les chercher dans default config. Hop. Eh bien, on a fait presque le tour de ce qu'il y avait à faire ici. Au niveau de la configuration, la dernière chose à voir, c'est les fichiers de style alternatif. On vous demande dans ce PPE1 de présenter deux maquettes différentes, deux fichiers CSS différents qui vont mettre en œuvre de la mise en page différente, placement des éléments qui est différent, des jeux de couleurs qui vont être différents par exemple. Pour faire ça,
Donc pour montrer que ça fonctionne, ici j'ai donc l'appel à ma feuille de style qui s'appelle maquette.css. Je vais, donc on peut retourner voir le site, hein, c'est pas de la magie. Voilà le site. Et je vais aller hop, changer ça et faire appel, donc c'est comme si je décommentais la ligne d'au-dessous, hein, faire appel à maquette 2 cette fois. Et vous verrez que c'est magique. Mes éléments ont changé de place. Mon menu il est venu à droite, il était à gauche tout à l'heure. Ils sont plus gérés pareil, c'est pas les mêmes jeux de couleurs, c'est pas les mêmes polices. Tout ça, c'est ma feuille de style qui le fait. Mes fonctionnements par contre en matière de navigation, de gestion ici, d'information, ça reste bien évidemment les mêmes. C'est pas la CSS, elle joue pas là-dessus, elle joue uniquement sur le positionnement des éléments et leur comportement. Voilà, et bon, bah, j'espère que vous allez arriver à bien vous en sortir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Et bon courage pour vos propres travaux.